Culture, sortie. L'invité de la rédaction. Et deux invités en studio pour parler cinéma et pour nous faire traverser la Manche. Le temps d'un festival Universiné britannique revient à partir du 6 décembre. Et on accueille pour en parler les deux co-directrices du festival, Agnès Blondeau ainsi que Julie Valade. Bonjour à vous deux. Bonjour et bienvenue sur l'antenne de Sun. Universiné, c'est depuis une dizaine d'années un cycle consacré au cinéma européen à travers 4 temps forts dans l'année. Après l'Universiné allemand qui a lancé la saison, place donc à l'Universiné britannique, une vingtaine de films programmés. On va en parler plus en détail. Avant cela, un petit coup d'œil sur l'affiche du festival, un visuel fragmenté et qui nous offre des petits bouts de Royaume-Uni, de la pluie, de la brique rouge, des grands espaces vallonnés verdoyants. Tout y est, ou presque, hein. Oui, tout à fait. Agnès Blondeau. Je pense que oui, exactement. Nous sommes très contentes de cette affiche qui reflète effectivement différents aspects de la réalité du Royaume-Uni et qui fait allusion aussi aux autres, aux nations souvent moins représentées du Royaume-Uni, puisque nous aurons dans notre sélection un film gallois et un film écossais. Eh ben effectivement, vous grillez une de mes questions, mais c'est pas grave, on va y venir tout de suite. Parmi effectivement les critères de sélection de la programmation, ça ressort une volonté de décliner le cinéma britannique dans sa diversité de lieux, de langues, d'origine. On parle d'Irlande du Nord, de l'Écosse, un film en gallois, vous l'avez dit. Il y en a un autre qui nous plonge dans une famille qui est originaire d'Inde. C'est toute cette diversité-là que vous aviez envie de montrer ? Oui, en effet, je pense que tout de suite, on a été sur la même longueur d'onde avec Agnès. On voulait un festival qui montre de tout, des films d'auteur, des films grand public, de la comédie, du drame. Et bien sûr, géographiquement, essayer de montrer les 4 nations du Royaume-Uni, des communautés comme la communauté indienne. Donc on essaye d'avoir un panel assez large dans la culture, l'histoire... Voilà, montrer la diversité, comme vous avez dit. Diversité également dans les registres. On ne peut pas vraiment parler d'un thème ou d'un genre qui ferait office de fil rouge. Hein. Vous testez un petit peu tout, là. Oui, on préfère l'éclectisme, Ouais. effectivement, puisque ça nous permet de proposer une plus large palette de films qui représentent les différentes facettes de la production cinématographique britannique actuelle. De s'adresser aussi à tous les publics. Et à tous les publics, ça c'est très important. Oui. Quel que soit l'âge aussi, hein, ça on va y revenir. En tout cas, cette diversité, elle se repère sans problème dans les 4 films en compétition. On va peut-être en parler un petit peu plus précisément, parce que je l'ai dit, il y a une vingtaine de films. On ne peut pas tout développer. Néanmoins, sur cette compétition, 4 films. On commence avec une comédie. Golden Years, c'est signé par John Miller. Le réalisateur sera d'ailleurs présent sur le festival. En fait, non. Pas lui, non. Il devait l'être, mais il sera remplacé par le scénariste, Nick Knowles. C'est bien aussi. Et qui sera accompagné du producteur, Mark Foligno, et d'un acteur, Brad Moore. Voilà, Donc quand même bien représenté, oui, ce très film-là. bien représenté. Et ils seront présents aux 2 séances, ce qui est très, très bien pour nos spectateurs qui auront l'occasion d'échanger avec eux. Et là, on est donc sur une comédie. Si on peut en dire quelques mots. Oui. Je te laisse le faire. Alors, il s'agit d'une sorte de version britannique de Bonnie and Clyde, d'accord. Sauf que Bonnie and Clyde, sont représentés par un couple de retraités Sont à la qui retraite, perdent, oui, c'est ça. voilà, toutes leurs économies en raison de spéculations boursières un peu douteuses, Hasardeuses. Oui. de leur banque, de la part de leur banque. La bande-annonce, en tout cas, promet, disons, du rire. Ah oui. Clairement. Oui, tout à fait. Oui. Ça s'adresse à tout le monde. Ce sera le cas également pour Moondogs ou encore pour Starfish. Pour ce qui est de The Passing, par contre, là, il faut peut-être avoir le cœur un peu bien accroché. On a l'impression qu'il y a un certain mystère dans ce thriller. Oui, alors The Passing, c'est notre film qui se passe au Pays de Galles avec des acteurs gallois en gallois. Donc même si ça peut rebuter, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et c'est un film assez difficile à décrire. Il avait été présenté au tout début à un festival de films d'horreur, mais c'est pas du tout un film d'horreur. C'est vraiment un film d'ambiance, de mystère. D'angoisse un peu, hein, certainement. Voilà, d'angoisse. Oui. Et en fait, c'est au spectateur de s'imprégner de cette atmosphère et d'essayer de comprendre à travers 2-3 indices, en gros, quel est le passé des différents personnages, ce qu'il se passe. Et puis à la fin, évidemment, vous allez avoir la révélation. Et donc, ce qu'on a trouvé très intéressant pour ce film, parce qu'à la fois, il y a quand même un très beau travail sur l'image, les acteurs sont vraiment exceptionnels, mais c'est surtout le message à la fin
peut-être parler aux Français, mais peut-être aussi que ça ne leur dira rien du tout, puisque en fait, toute la clé de l'énigme est quand même directement liée à l'histoire du Pays de Galles. Et donc, on sera là éventuellement pour répondre aux questions, expliquer. Pour décrypter. Voilà, tout à fait. Et c'est aussi tout l'intérêt de ce festival, c'est de se plonger dans une culture et parfois des codes qu'on n'a pas encore. Vous avez l'impression que le public demande ça année après année aussi, à se plonger vraiment entièrement là-dedans? Oui, tout à fait. Se plonger à la fois dans la culture, mais aussi dans différentes époques, puisqu'on a aussi veillé à représenter différentes époques dans ce festival. Il n'y a pas que la réalité contemporaine, mais on est aussi transporté à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, et voire avant, pour certains films, Love and Friendship, par exemple. Les années 70 également. Oui, Oui, il y a effectivement beaucoup de choses. Pour terminer sur The Passing, les acteurs seront présents. Oui, les trois acteurs. Très contents, oui. Oui, c'est tout de suite, on voit le sourire. Oui. Donc si les gens sont intéressés, on a quand même pas que des acteurs ou des producteurs peu connus. Là, on a quand même un des acteurs qui a quand même tourné avec Russell Crowe, par exemple. Il a tourné dans 3, donc c'est quand même des films aussi à gros budget que beaucoup de gens ont vus. Aussi, c'est vrai. Oui. La plupart des films présentés ici sont inédits en France, pour la plupart. À l'exception de quelques productions, vous avez choisi de proposer Moi, Daniel Blake, la Palme d'Or du dernier Festival de Cannes. On retrouve aussi Wallace et Gromit, qui est une référence depuis longtemps du cinéma d'animation. Pourquoi ces choix ? Parce que c'est la Palme d'Or, le film de Ken Loach, c'est la Palme d'Or. Je pense qu'il a sa place dans notre festival, même s'il est sorti le 26 octobre. Et aussi parce que en parallèle aura lieu une journée d'études à l'université sur la pauvreté. Donc nous avons pensé que ce film était une illustration tout à fait adéquate. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est une critique sociale assez forte, signée par Ken Loach, et qu'il avait d'ailleurs appuyé dans un discours qui aura marqué, je pense, l'histoire du Festival de Cannes, très certainement. Donc on l'a dit, beaucoup d'invités. Est-ce que ça, c'est une des clés pour aussi bien comprendre, bien décoder pour le public ces différents films ? Je pense déjà que c'est quand même toujours plus agréable de venir dans un festival en sachant qu'on va rencontrer les gens. Sinon, on va juste au cinéma de manière tout à fait classique. Donc je pense que pour les spectateurs, c'est plus intéressant. Pour nous aussi, c'est un plaisir quand même de recevoir les professionnels du cinéma. Et puis pour eux, je pense que c'est aussi quelque chose qui les attire, parce qu'on aime quand même toujours avoir un retour sur son œuvre. Par exemple, Starfish, qui est notre film d'ouverture, et en plus un film très fort, tiré d'une histoire vraie, qui en Grande-Bretagne sert pour prévenir un peu les gens, leur expliquer tout le sujet de la maladie qui tourne autour là, dans ce film. Donc ça sert quand même de prévention. Donc le réalisateur, là, par exemple, était ravi de venir pour pouvoir partager. On a aussi les acteurs qui auraient beaucoup aimé venir, qui ont pas pu finalement. Mais donc pour eux, c'est aussi intéressant d'être proche du public, d'avoir un retour comme ça. Oui, et ils se rendent disponibles aussi, puisque Bill Clark, le réalisateur de Starfish, se rendra le lendemain à l'Université de Nantes pour répondre aux questions de nos étudiants. C'est formidable de pouvoir se rendre disponible et d'aller en dehors du cinéma à 14h pour rencontrer les gens. Donc Starfish, c'est donc le film d'ouverture, vous l'avez précisé, Julie. C'est une histoire forcément dure, choc, pour ouvrir le festival. Oui, c'est vrai, on s'est tout de suite dit que ça serait un beau film, mais peut-être qu'il faudrait qu'on soit sponsorisé par une marque de mouchoirs. Peut-être, effectivement. Mais donc oui, c'est un film très, très sombre, pas par rapport au sujet, mais par contre, pas du tout larmoyant, pas du tout les violons hollywoodiens, c'est très sobre, c'est tout en retenue, c'est vraiment très près des gens, et donc c'est l'histoire vraie d'un couple qui en gros a une vie idyllique, la femme est enceinte, va bientôt accoucher. Et donc, un soir, le mari se sent pas bien, il pense qu'il a une indigestion. Et finalement, en fait, ça va être un cas très, très grave de sepsis, donc ce qu'on appelait avant la septicémie. Et donc, il va se retrouver amputé des 4 membres et d'une partie du visage. Donc, effectivement, c'est un film... Présenté comme ça, on se dit, c'est terrible, on n'a pas envie d'aller, surtout à une soirée d'ouverture, voir quelque chose d'aussi horrible pendant 2 heures. Mais en fait, c'est vraiment un film très beau. Et c'est pas des scènes d'hôpital, de reconstruction comme ça. C'est
c'est vraiment l'après-coup, en fait. C'est comment on se reconstruit, comment tous les membres de la famille vivent avec ça. Surtout que ce qui est assez terrible, c'est que, donc ça s'est vraiment passé, c'est qu'en même temps que le mari se faisait opérer pour qu'on lui sauve la vie, la femme était en train d'accoucher dans une autre salle de l'hôpital. Et donc, c'est une famille parfaite qui finalement explose en vol, mais qui essaye quand même de rester ensemble. Il est question d'amour beaucoup. Ouais. Oui. Pardon, excusez-moi. Je trouve que le cinéaste a évité justement tous les écueils du film larmoyant, le mélodrame de bas étage. Et c'est pour ça qu'on a fait le pari de le présenter en ouverture, parce que je pense que ça va toucher les gens. À découvrir donc le 6 décembre, mardi prochain, pour ce film Starfish. On va préciser qu'il y a déjà un rendez-vous ce soir pour Univers Ciné Britannique à la médiathèque Jacques Demy. C'est à partir de 19h. C'est une présentation de cette nouvelle édition. Oui, c'est ça. Donc, à la médiathèque, venez nombreux. On vous présentera absolument tous les films. Il y aura pas mal de bandes annonces. Évidemment, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez. Donc, voilà, plutôt que d'aller juste sur notre site internet, venez. Et comme ça, vous aurez tout en direct. C'est bien aussi de voir les gens en vrai. Voilà. Merci beaucoup Agnès Blandot, Julie Valade, d'avoir été nos invités ce soir. On le rappelle, donc, Univers Ciné Britannique, c'est à partir du 6 et jusqu'au 11 décembre à Nantes. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.